Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cet épisode numéro 19 de la toile de Pulco. Et oui, ça fait un petit moment que je n'étais pas revenu, que je ne vous avais pas fait de chronique. Faut dire en ce moment les vidéos YouTube, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, voilà. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Camping 3. Alors Camping 3, il y a beaucoup à dire. Alors avant de chroniquer ce film, je vais parler vite fait de la franchise. Camping 1, tourné en 2005, sorti en 2006. J'affectionne cette saga parce que ça se déroule près de chez moi, à Bordeaux. Le bassin d'Arcachon, c'est pas très loin, 40 minutes de bagnole, Étuillier. Nous, on a la plage à côté, on pèse. Bon, le deuxième, après le succès du premier, je voulais me rendre sur le lieu de tournage. Bon, je connais une amie qui, elle, a réussi à aller sur le lieu de tournage de Camping 2, et c'est... Le tournage, c'est le why, c'est chaud, ça rigole pas, c'est pas... Tu peux enlever les étoiles que t'as dans tes yeux. Ensuite, nous avons Camping 3 qui est sorti en 2016, c'est-à-dire cette année, qui a été tourné en août 2015. Voilà, alors moi je connais les dates de tournage. Alors déjà le deuxième, c'est une amie à moi qui avait été, elle a vu... Elle m'a donné plusieurs preuves comme quoi c'était pas des mythos. J'avais vu des photos en avant-première de Camping 2. Voilà, et moi j'avais voulu faire pareil pour Camping 3. Je voulais voir comment ça se passe, un tournage, regarder. Bon, au final ça s'est pas fait. Mes amis voulaient pas bouger parce que sur la route il y a des vacances. Les flots bleus, il y a gavé de monde d'ailleurs depuis la sortie de Camping 1. Ah, les flots bleus, c'est plein de réservations. Voilà, sur tous les années où ils tournent. Et voilà, que dire sur cette franchise. Alors le problème, cette fois-ci, avant d'aller voir Camping 3, je n'ai pas regardé le 1 et le 2, tout simplement parce que un film camping, tu n'as pas besoin de voir le film précédent, étant donné que tous les films sont distincts les uns des autres, parce qu'au final, c'est l'histoire d'une bande d'amis qui se retrouvent tous les ans dans le même camping. Alors le problème, c'est que limite tu pourrais sortir un film camping un par an, parce que c'est... Déjà, rien qu'en voyant le premier, tout le monde se connaît, tous les ans il leur arrive des aventures, même dans les films ils racontent qu'il leur arrive des aventures en off, tu vois, non filmées. Alors à ce niveau-là, des films camping, tu peux en faire à l'infini, dans 10 ans, t'en auras encore. D'ailleurs la franchise camping, elle a 9 ans. Le premier est sorti en 2006. Le film Camping 3, comment dire... Alors, ils ont essayé de rajeunir la franchise, si je peux dire. Qui d'habitude, dans Camping 1, c'était avec Gérard Lanvin, qui était un bof qui est tombé en panne par hasard à côté du camping et qui doit ça... et qui apprend à aimer le camping. Avec Richard Anconina, c'est plus ou moins la même chose, sauf que lui il devient enthousiaste plus rapidement, et lui c'était pour faire un break. Et là ils ont eu l'idée, pour changer, au lieu de mettre un acteur célèbre, de mettre 3 jeunes qui sont venus avec Patrick Chirac pour faire du covoiturage. Alors, dans l'ensemble, l'idée, elle est pas mal, mais elle a été trop exploitée. Trop exploitée, qu'est-ce que je veux dire? D'habitude, je dis souvent, ils ont une idée et elle est mal exploitée. Là, elle est bien exploitée, mais trop exploitée. Comment vous expliquer? Camping, si tu réfléchis bien, c'est plusieurs histoires parallèles. Par exemple, dans Camping 2 qui pour moi est le mieux construit. Alors t'as l'histoire générale du camping, dans Camping 2, tu vois, le camping qui est menacé d'être acheté par les Espagnols, les Gatineaux qui se disputent par rapport à leurs histoires de couple. Bon, au final, ça donne quelque chose de marrant. Et surtout, le meilleur couple du film, les Pics. Jacques Pic et sa femme. Laurette, voilà. T'as toujours une histoire en parallèle. Les Pics, c'est toujours on est en colère après quelque chose. Et là, le problème, c'est que comme il y a l'histoire avec les 3 jeunes, le problème, c'est que les autres acteurs, les Pics et les Gatineaux, mais d'ailleurs les Gatineaux, à titre de signer, n'a pas voulu jouer dans Camping 3. Moi, je le sais, c'est parce que le tournage du 2, c'est assez mal passé, il y a eu des embrouilles pas possibles. Dans les interviews, ils vont dire ouais, c'est la famille, c'est le village d'Astérix. Nada. Franck Dubosc, il est sévère sur les tournages, il parle mal aux techniciens. Voilà, c'est ce que je me suis laissé entendre dire. Si quelqu'un connaît
a participé au tournage. Je pense que comme ma chaîne est connue sur Bordeaux, je pense que je vais tomber sur des figurants de camping. Vous allez me dire comment ça s'est passé. Moi j'ai eu des échos comme quoi ça s'était mal passé. Franck Dubosc qui parlait mal à tout le monde. Embrouille, voilà. Et Mathilde Seigné aurait dit dans une interview, je n'ai pas vu cette interview, elle a dit je ne veux plus faire de film à chorale. Alors, elle a tenu sa promesse, la preuve elle n'a pas fait Camping 3. Ils vont te dire que c'est parce qu'elle fait sa série sur TF1. La série sur TF1, elle est tombée pile poil. C'est tout ce qu'il y a. Sinon, Mathilde Seigné, Camping 3, elle aurait refusé le truc quand même. Vu comment ça s'est passé sur le tournage du 2. Voilà, alors, comme Mathilde Seigné n'est pas dans le film, déjà, je trouve que le film, il perd quelque chose. On va dire, les personnages principaux, pour moi, c'était les Pic, les Gatineau et Patrick Chirac, plus les personnages secondaires qui sont là, les 3 jeunes. Et là, je trouve que... Voilà, Jackie Pic, ils ont fait genre, il perdait la boule, il fait exprès de... Ah ouais, je préviens, je vais spoiler comme un porc dans ce truc. Et quand je dis porc, je m'en bats les couilles que vous parlez de mon poids. Voilà, ça c'est clair, ça c'est net, ça c'est pour les haters, ça c'est gratuit. C'est cadeau, enfin c'est gratuit. Je réponds au com en avance. Le film, il est bien, mais c'est un gros foutoir, ça tourne que autour des jeunes. Tu as Gérard Jugnot qui est marrant, mais voilà. Bon, Gérard Jugnot, t'as l'impression de voir les bronzés. Le mec qui gueule, le petit teigneur, t'as l'impression de voir les bronzés, surtout quand il est drogué. Michel Larocque, elle, ça fait un petit moment que je savais qu'elle était au casting de Camping 3. Voilà, je pensais qu'elle aurait un rôle plus important, mais bon. Mais bon, c'est pas grave, le rôle qu'ils lui ont donné n'est quand même pas mal. Voilà, bon, ils ont fait une romance. L'un des 3 jeunes a rencontré au Shogun la fille de Gérard Jugnot, qui est la fille d'un riche animateur télé. Gérard Jugnot, enfin riche, ils sont pas tous riches, mais bon, là, pour avoir une maison à Arcachon, enfin bref, on va pas débattre là-dessus. Il tombe follement amoureux, elle invite les jeunes à faire la fête, et l'un des 3 personnages, qui est Robert, qui est un Renoir, a envie de fêter son anniversaire. Mais le problème, c'est que le père de la fille va rencontrer les parents du Renoir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est Patrick Chirac qui joue le rôle du père, alors qu'il est blanc. Bon, il y a quelques petites blagues racistes dedans, enfin, blagues racistes... on peut pas dire raciste, on peut dire raciste, moi le racisme, je le vois pas, tu vois, moi je te dis black, Renoir, un peu, je m'en bats les couilles, voilà, tout le monde est pareil, moi je suis daltonien, voilà, je suis daltonien, si tu me vois en face, je m'en bats les couilles que tu sois Renoir, rebeu, je suis daltonien au niveau de la couleur. Ils organisent la rencontre avec Patrick Chirac, qui se fait passer pour le père du Renoir, je précise, Franck Dubosc, il est blanc, c'est un gouer. Va faire avaler que ton fils, qui est un pur Renoir, c'est ton fils. Bon, pour le coup, c'est passé. Bon, il a raconté un mytho. Bon, ça, je vais pas spoiler, je vais vous laisser regarder le film quand même. Que j'ai dit que j'allais spoiler. Bon, voilà. La soirée tourne à la catastrophe parce que ils avaient préparé un space cake et un gâteau normal. Le gâteau normal, c'était pour la présentation des parents, et le space cake, c'était pour eux, pour leur soirée. Le problème, c'est qu'ils ont mangé le space cake avec les parents. Tu vois le délire? Tu vois Gérard Jugnot qui est démonté de ouf, il casse tout dans sa maison, et puis après tu vois Patrick Chirac s'évanouir, il a blackout. Il se réveille sur la plage, bon là je peux spoiler, c'est dans la bande-annonce, il est sur la plage et... Enfin voilà, et t'as tout le monde qui le réveille autour de la voiture, et la phrase qui m'a le plus marqué... Toi, tu les ris. Patrick, tu t'es drogué, Patrick. Ah non, mais là, ils m'ont tué. Ils m'ont tué avec cette réplique. Voilà, enfin bref, le film, il y a de bons gags. Le film est excellent, mais c'est un foutoir. Moi, j'aurais aimé une histoire avec les pics un peu plus développée. Bon, et celle d'Antoine Duléry, vu qu'il n'y a pas Mathilde Seigné, parce que Mathilde Seigné, c'est... Bon, ils ont décidé de le faire divorcer. Bon, c'était le meilleur truc à faire, mais en plus ça colle, parce que dans le premier camping, il a trompé sa femme, dans le deuxième camping, il a gagné au loto, ça fout le bordel dans leur couple, et... Voilà, bon, au final,
l'idée de base du divorce est excellente, mais voilà, mal exploitée. Patrick Chirac, je crois que son pote Polo, il est homosexuel. Je crois qu'on n'a pas vraiment la réponse. Et d'ailleurs, ouais, il y a beaucoup de zones d'ombre à cette saga. Par exemple, après qu'ils aient niqué la maison de Gérard Jugnot, ouais, parce qu'ils l'ont niqué quand même, tu ne sais pas ce qui se passe avec, avec le personnage de Gérard Jugnot et Michel Larocque, ouais, parce qu'ils sont en couple dans le film. Voilà, que dire, voilà, bon, après des gags, tu as ce qu'il faut, tu en voilà. Bon, j'aurais aimé voir l'avant-première, mais ça se déroulait dans mes heures de taf. Voilà. Bon, moi je bosse. Voilà, après ce film, ça tourne surtout à la confrontation intergénérationnelle. Alors moi le truc c'est que je suis entre les deux générations, voilà. Moi je pense que les jeunes ils sont nés dans les années fin des années 90, début des années 2000. Enfin c'est ma théorie. Moi je suis 10 ans au-dessus de ces jeunes. Et t'as la génération de Patrick qui doit être années 70, années 80, voilà, des trucs par là. Et les deux générations se confrontent. D'un côté, tu as le vieux de la vieille qui préfère les sortir avec les potes, et t'as les autres, c'est Twitter, Snapchat. Bon, si vous regardez cette vidéo, vous êtes tous plus ou moins là-dedans. J'aime bien Franck Dubosc. Alors, je l'ai souvent dit, je trouve que Franck Dubosc en tant qu'acteur, c'est amélioré. Là, il s'agit d'un film camping. Alors, il est normal qu'il joue les Franck Dubosc. Le Franck Dubosc, comme on aime bien rigoler. Mais voilà, je sais plus si je l'avais dit dans une chronique. J'en avais parlé vite fait dans la chronique de Bis. Voilà, Franck Dubosc, il arrive à mieux jouer le mélodrame. D'habitude, t'as un Patrick Chirac joyeux qui aime faire la fête. Et là, voilà, tu vois que le mec, il évolue. Il est sévère. Voilà. Après, on dit que... Après, c'est vrai, Franck Dubosc n'est pas un vrai acteur, étant donné qu'à la base, il est de la scène one-man show comique. Voilà. Mais bon, là, par exemple, la tristesse dans Camping Gun, quand il apprend que sa femme le quitte, voilà, pour moi c'est mal joué. Là, tu vois quelqu'un de responsable, toujours drôle, mais un peu plus responsable. Camping 3, allez le voir, allez vous taper une bonne barre de rire. Voilà, allez le voir, mais bon. Par rapport au 1 et au 2, c'est un foutoir ce film. C'est un foutoir, mais meilleur gag, mais foutoir quand même. Et la note que je vais attribuer à ce film, elle est de 6,5 sur 10. Voilà. 6,5 sur 10, parce que, voilà, j'ai expliqué pourquoi. Personnages secondaires pas assez développés. Personnages principaux trop développés. Trop de nouveaux personnages. Voilà, et c'est dommage. Sinon, Camping 3, il est bien dans l'ensemble. Allez le voir. Alors voilà, je voudrais dédicacer Seti, Shainez et Achille. Voilà, merci de me suivre. Voilà, vous avez demandé une dédicace. Et surtout, je voudrais dédicacer Astrid, la jolie demoiselle qui était avec moi pour voir ce film. La formule, la toile de Pulco devrait bientôt changer. La prochaine chronique, en théorie, c'est Ninja Turtle 2. Voilà, je vais le voir samedi. Là, on est jeudi, le lendemain de la sortie de Camping. Ça sera Ninja Turtle. Et normalement, à partir de juillet, l'étoile de Pulco, je vais pas spoiler, ça sera un nouveau... Le concept de l'émission va pas changer, mais on va dire, vous me verrez plus assis dans le canapé. Voilà, en gros, c'est ça. Je devrais avoir une caméra HD. Et de ce fait, je pense que je vais essayer de vous faire de meilleures vidéos qu'actuellement. C'était la toile de Pulco. Sur ce, ciao!